Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui après avoir fait donc les pieds, les jambes, on a fait les bras et la veste de Sam en pyjama, on a fait la petite poche qu'on a cousue et les finitions sur la veste. Me restera plus que quelques petits boutons à mettre et j'ai décidé aujourd'hui de vous faire le tuto de la tête. Voilà, il y a la tête, le bonnet, le corps et je me suis dit la tête, bon, on va la faire en premier. Donc il vous faudra le crochet numéro 3, la laine couleur peau et un petit marqueur puisqu'on va crocheter tout ça en rond. Alors, le bras à la manche c'est fait. Donc prenez un stylo aussi si vous souhaitez marquer vos rangs. Quand c'est fait, des fois c'est bien de marquer un petit peu où on en est. Donc on va commencer la tête par un nœud magique, un nœud coulant, un cercle de montage. Donc je vous remontre. On va faire une petite croix sous l'index et le majeur, comme ceci, et on va travailler sur la face des doigts. Donc on pique le crochet, on passe sous le premier et on va chercher le deuxième. Voilà, on fait un petit quart de cercle pour voilà, bien passer le fil. On vient ici récupérer le fil et on le passe dans la maille qu'on vient de faire. Il ne faut pas trop serrer, sinon vous aurez beaucoup de mal à passer dans la maille. Donc là, on a fait le cercle magique. Pourquoi magique? Parce que à la fin, quand on a fini le rang, on tire ici et il se rétrécit et ça fait une belle boucle pour commencer un ouvrage. Donc on commence toujours avec une maille en l'air. Et dans ce cercle, on va travailler des mailles serrées. On va en faire 6. Donc je vous remontre. Et là, le marqueur va rentrer en piste. Donc, je regarde, j'ai l'impression que c'est un petit peu flouté. Normalement, il n'y a pas de raison, mais enfin bon. Donc, on va piquer dans ce fameux cercle et on récupère le fil de la pelote. On a donc 2 mailles sur le crochet. On passe le fil de la pelote dans les deux. On a fait une maille serrée. Je vous invite, j'ai créé exprès des playlists avec une playlist tuto crochet où vous pouvez retrouver comment faire des mailles serrées, comment faire des demi-brides, brides, double bride, etc. Donc on a fait une maille serrée, il en faut 6. On pique, on récupère le fil, on ressort, 2 mailles sur le crochet, on passe le fil de la pelote dans les deux. On pique, on ressort, on passe le fil dans les deux. On pique, on ressort, on passe le fil dans les deux. On pique, on ressort, on passe le fil dans les deux. Et encore une. On pique, on ressort, on passe le fil dans les deux. Et là, on va serrer. Comme il faut le cercle. Donc là, vous venez de faire le premier rang. Donc on va enlever le marqueur. Et on va faire ici une maille serrée où il y avait le marqueur. Tout simplement. Et on vient le remettre. Sinon, on va se perdre. Donc voilà, le premier rang, il y avait 6 mailles serrées. Le deuxième rang, alors ils nous disent des mailles en l'air. Alors des fois, c'est des mailles en l'air, des fois, c'est... À chaque fois, ça change. Bon, faites pas comme moi. On va renlever le marqueur. Hop. Dans la dernière maille où il y avait le marqueur, on va travailler avec une maille coulée. Un coup, ils font comme ça, un coup, ils font autrement. Donc, une maille coulée, vous passez le fil et vous le rentrez dans la maille. On fait une maille en l'air et au même endroit, on va faire une maille serrée. Et là, on la marque. Et là, c'est la première maille serrée du deuxième rang. Ça change tout le temps. Le bras, ils ont fait autrement. Là, ils font autrement. Bref. Donc, on va travailler avec toutes des augmentations. Donc, c'est 2 mailles serrées dans la même. Donc là, on en a fait une. Donc, au même endroit, on vient en faire une deuxième. On a fait une augmentation. Dans la deuxième maille, 2 mailles serrées dans la même. Troisième maille, 2 mailles serrées. Quatrième, 2 mailles. Et vous comptez, vous pouvez les compter si vous voulez être sûr. 2, 4, 6, 8. Dans la cinquième, 2 mailles, ça fait 10. Et dans la dernière, avant le crochet, avant le marqueur, on vient en faire 2 aussi. Et ça nous fait à la fin du deuxième rang 12 mailles serrées. On a simplement doublé les mailles. Donc là, on va faire la maille coulée où il y avait le marqueur.
vous piquez, vous ramenez le fil dans les 2 mailles. Une maille en l'air et au même endroit, on vient faire la première maille serrée, hop, du 3e rang et on la marque. Ce 3e rang, il va commencer une maille serrée seule et dans la suivante, 2 mailles serrées dans la même, une augmentation. Donc c'est toujours la même séquence qu'on va répéter pendant ce 3e rang. À la fin, on en aura 18. Donc une seule et une augmentation. Une seule, 2 dans la suivante. Une seule, 2 dans la suivante. Une seule, 2 dans la suivante. Si vous arrivez, voilà, on arrive une seule. Avant le marqueur, on doit avoir une augmentation si on a commencé par une seule. Voilà, et vous savez que vous en avez 18 si vous arrivez avec l'augmentation. Donc le 3e rang est fait, vous avez vos 18 mailles serrées. Le 4e rang, on va faire pareil. On n'oublie pas, hop, la maille coulée. La maille en l'air. La maille serrée, on la marque. Et on va faire 2 mailles seules, une augmentation. Donc, rang précédent, c'était une. Donc là, on a fait la première. Maille suivante, on vient en faire une deuxième seule. Une augmentation. Alors, 2 mailles serrées individuelles et une augmentation. Une seule, maille suivante, une seule et maille suivante. 2 mailles serrées dans la même, l'augmentation. Une seule, 2 dans la même. Tout le rang. Répétez cette séquence. Une seule et 2 dans la même. Une seule et comme on a commencé par une seule, on finit la séquence avec 2 mailles serrées dans la même, l'augmentation. Donc là, on a fini le 4e rang et vous devez avoir 24 mailles serrées. Le 5e, eh bien, on va augmenter un petit coup. On fait la maille coulée, la maille en l'air pour prendre de la hauteur et ici la première maille serrée que je viens marquer. J'en profite pour rayer que j'ai fait le 4e rang. Le 5e rang, on va faire donc 3 mailles serrées individuelles et une augmentation. Donc là, c'est la première, elle est faite. Une deuxième, une troisième et l'augmentation de mailles serrées dans la même. Une seule, une deuxième seule, une troisième seule, l'augmentation. Et on répète ça jusqu'à la fin du tour. 3 mailles serrées seules. Et dans la 4e, une augmentation. On travaille sur 4 mailles en fait. Une seule, une seconde seule, une troisième seule. Et la 4e, on fait les 2 mailles serrées dans la même. Une seule, deuxième, troisième seule et l'augmentation. Seule, une deuxième, une troisième seule et juste la dernière maille avant le marqueur, l'augmentation. Les 2 mailles serrées dans la même. Le 6e rang, on va faire la maille coulée, la maille en l'air, toujours, et au même endroit, la première maille serrée. Donc à la fin du 5e rang, ici vous devez avoir 30 mailles serrées. Le 6e rang, on va faire 4 mailles serrées seules. Donc la première est faite, la deuxième, la troisième, la 4e et dans la 5e, une augmentation. Donc la séquence qu'on va répéter, 2, 3, 4 mailles serrées individuelles et une augmentation dans la 5e. 2, 3, 4 et l'augmentation.
On recommence la séquence jusqu'au bout. 2, 3, 4, l'augmentation. 1, 2, 4, l'augmentation. Et je pense qu'on va faire la dernière. 1, 2, 3, 4. Et dans la maille juste ici, avant le marqueur, l'augmentation. Voilà. À la fin de ce 6e rang, vous devez en avoir 36. Le 7e rang, on va faire pareil. Hop, on ferme le rang, maille coulée, maille en l'air, et au même endroit, la première maille serrée de ce 7e rang. On va faire pareil, sauf qu'on rajoute une maille. On va arriver à 5 mailles serrées seules. Donc 2, 3, j'ai du mal à voir où je pique. 4, 5 et une augmentation. 2 mailles serrées dans la 6e. Donc la séquence qu'on va répéter tout le long de ce 7e rang. 5 mailles serrées individuelles et l'augmentation. Là, c'est très simple, c'est toujours, on rajoute une maille serrée à chaque rang. Dernière séquence, si je ne me suis pas trompée. 2, 3, 4. Si je ne me suis pas trompée, je crois que j'en ai. Il y a un petit. J'ai hésité un moment, je l'ai vu. 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Et je vais en avoir 42. Donc 39, 39. Hop, 40. Et dans la deuxième, dans la dernière, je veux dire 2 mailles serrées dans la même. J'ai mes 42 mailles serrées. Et on va pouvoir le vérifier puisque le 8e rang, on va faire la maille coulée, la maille en l'air, la maille serrée, et là vous pourrez réajuster, en rajouter une si vous en manque une, en retirer une. Donc le 8e rang, on va faire les 42 mailles serrées. Comme elles se présentent. 2, 3, donc une maille serrée à chaque maille. Donc j'ai fait 39, 40, 41, et dans la dernière, 42. Donc là, il s'agissait du 8e rang. Le 9e, le 10e et le 11e inclus, vous allez faire les 42 mailles serrées tout du long. Donc, je vous remonte comment on finit. La maille coulée, la maille en l'air, la première maille serrée du 9e rang. Et là, vous faites vos 42 mailles serrées. Maille coulée, maille en l'air, 42 mailles serrées, maille coulée, maille en l'air, 42 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin du 11e rang fini pour faire le 12e ensemble.
Alors, vous devez avoir fini maintenant, là, le 11e rang avec les 42 mailles serrées. Je vais vous expliquer le 12e. Le 12e rang, vous fermez, comme d'habitude, votre rang. Vous faites une maille coulée, une maille en l'air et vous allez faire 13 mailles serrées seules, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même. 13 mailles serrées seules, une augmentation. 13 mailles serrées seules et avant, à la dernière maille, vous faites une augmentation. Donc ça, c'est le 12e rang. Le 13e, le 14, le 15e et le 16e rang, vous allez faire les 45 mailles serrées. Voilà, donc vous avez vu, on a fait les augmentations jusqu'au 12e rang. Et du 13 au 16e, on fait le milieu de la tête en fait. On ne change rien, c'est juste des mailles serrées telles qu'elles se présentent, vous les faites en mailles serrées. Et à partir du 17e rang, on va commencer à faire ce côté-là, mais de ce côté-là, vous voyez, on va réduire, donc on va refaire les diminutions. C'est toujours comme ça, une boule ou une tête ou quelque chose de rond, une sphère, voilà, on augmente, il y a un stade là, donc en l'occurrence ici, c'est du 13e au 16e rang avec les 45 mailles serrées, donc rond, on ne touche à rien, et après on diminue pour avoir cette partie-là et refermer la sphère. Voilà, donc là, vous avez fait... Je vous laisse faire donc jusqu'au 16e rang inclus avec les 45 mailles serrées. Voilà. Et là, on se retrouve et on va attaquer le 17e rang ensemble. Et on va commencer les diminutions. Alors, le 17e rang, donc, on va faire une maille coulée pour fermer le rang, une maille en l'air, toujours une maille serrée au même endroit, et on vient marquer. Donc là, on attaque le 17e rang avec les diminutions. On va faire, eux, ils commencent par les augmentations ou les diminutions. Moi, je commence toujours par les mailles serrées seules. C'est pour ça, il y en a qui ont trouvé bizarre, mais c'est comme ça, c'est une habitude. Et j'ai pas l'habitude de commencer par une augmentation ou une diminution. Donc, le 17e rang, on va faire 13 mailles serrées et des diminutions. Donc, la première, elle est là, elle est notée. Donc, il en faut 13. Donc n'hésitez pas à mettre pause, à revenir. 12. Je vais faire ma 13e ici. Et on va faire la diminution. Alors, vous prenez le premier brin de la maille ici. Il est là, vous voyez? On le voit très bien. Le premier brin ici. Donc, on a 3 mailles sur le crochet. On passe hop, le fil dans les deux premières. On reprend le fil de la pelote et on passe dans les deux suivantes. Donc, c'est-à-dire une diminution, c'est que de 2 mailles serrées, vous êtes passé à une. Et rebelote. On recommence la séquence. 13 mailles serrées. La 13e. Dans la maille suivante, je prends le premier brin, juste là. Le premier brin de la maille suivante. Je passe le fil dans les deux premières mailles. J'ai 2 mailles sur le crochet, je passe le fil dans les 2 dernières. On a refait une diminution. On recommence la séquence. 13 mailles serrées. Je fais doucement parce que des fois j'ai des toutes petites. 13 et il m'en reste plus que 2. Vous aussi, hein. Et on va faire la diminution. Alors, je vais vous rebaisser un petit peu. Donc, dans les 2 dernières, on va faire la diminution. Et à la fin de ce 17e rang, vous devez avoir 42 mailles serrées.
et on vient le barrer. Il est fait, on n'en parle plus. Le 18e rang, donc on va faire pareil. Notre maille coulée pour fermer le rang, la maille en l'air pour prendre de la hauteur et la première maille serrée pour ce 18e rang que l'on vient marquer. On va faire 5 mailles serrées seules, donc celle-ci c'est la première. 5 et une diminution. Donc on prend le premier brin des 2 mailles, on le passe dans les 2 brins et on repasse dans les 2 fils. Et on recommence la séquence qui est toujours la même. 5 mailles serrées individuelles et une diminution. Donc les 2 brins, le fil et les 2 mailles. Donc tout le rang, vous l'aurez compris, la séquence qu'il faut répéter, 5 mailles serrées individuelles et une diminution. Je vous remontre la diminution. Premier brin, hop. Vous devez finir le rang avec une diminution. Quatre, 5 et il reste 2 mailles, donc on va faire la dernière diminution de ce rang. Voilà. Donc le 18 est fait. On va donc fermer ce rang. Une maille coulée, une maille en l'air, au même endroit la maille serrée et on met le marqueur. Pour le 19e rang, on va faire 4 mailles serrées et une diminution. Donc à la fin du 18e rang, là ici, vous devez avoir 36 mailles. Donc une. J'ai du mal à voir où je suis. Ça va être ça, une. Parce que je suis au même endroit là. Oui. On a des doutes. Donc 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et une diminution. Toujours pareil. 4 mailles serrées individuelles. Et la 5e et la 6e, on les prend ensemble avec les brins avant. Et on fait une diminution. Donc 4 mailles serrées seules, une diminution et on vous retrouve. Donc à la fin de ce 19e rang, on doit avoir 30 mailles serrées. Alors, hop, je prends mes petites feuilles. On va passer au 20e rang. Et on va faire 3 mailles serrées. Alors déjà, on va fermer ce rang. La maille coulée, la maille en l'air, la maille serrée. On connaît la musique maintenant. Le marqueur. Et le 20e rang, on va faire 3 mailles serrées seules. Donc la première est sur le marqueur. Hein. Pas oublier, 1, 2, 3. Et une diminution. 3 mailles serrées seules. 1, 2, 3. Et la diminution. On continue tout le rang. 1, 2, 3. C'est là qu'on se rend compte que la laine, c'est pas un joli. Des fois, on a du mal à piquer dans les brins. 2, 3. Faites attention aussi, je tiens à le préciser, si vous faites ce petit amigurumi pour un bébé, enfin, il faut pas laisser le bébé avec l'amigurumi parce que, vous voyez, le fil, il filoche, voyez.
il a plein de fibres. Donc ça peut être dangereux et le bébé peut s'étouffer. Je préfère le dire, choisissez bien. Vous pouvez prendre du coton ou de la laine, par exemple de chez Lydia, la laine bébé qui ne peluche pas, voilà, et qui ne sera pas dangereuse pour le bébé. Donc le rang 20 est fini. On a 24 mailles serrées à la fin de ce 20e rang. Le 21e, on va le clôturer. Maille en l'air. Maille serrée, je la marque. Vous pouvez très bien le faire en coton, hein. Il aura un superbe rendu ou avec de la laine exprès bébé. Alors, 2 mailles serrées seules. La première est sur le crochet, une deuxième et une diminution. Donc la séquence qu'il faut répéter, vous voyez, tout ce rang. 2 mailles serrées individuelles. Et une diminution. Et là, vous voyez déjà que ça rétrécit vachement là. Il faudra préparer aussi la ouate et éventuellement les yeux sécurisés si vous souhaitez faire les yeux sécurisés. Personnellement, je vais prendre des yeux sécurisés. Comme ça, je vous montrerai comment on les pose. Celles que ça intéresse. Des mailles serrées individuelles et la diminution juste avant le marqueur. Donc on a 18 mailles serrées à la fin de ce 21e rang. Le 22e rang, on va faire une maille serrée, une diminution et on va avoir 12 mailles serrées. Et là, il faudra rembourrer. Alors, on vient refaire comme d'habitude, hein, la maille coulée, la maille en l'air, la maille serrée. Il faut vraiment bien prendre le temps de regarder où on met le crochet. Parce que vous voyez, on peut tirer des mailles et ça fait... C'est pas moi qui ai mal travaillé. C'est la laine qui a beaucoup de fibres. C'est filouche. Donc, une maille serrée et une diminution. Une maille serrée. Donc là, vous allez voir, ça va rétrécir. Et vous tirez un petit coup. Hein. Après la diminution, une maille serrée. Voilà, une diminution. Et là, vous tirez un petit coup. Votre fil de la pelote. Une maille serrée. Une diminution. On tire un petit coup. Une maille serrée. Diminution. Une maille serrée. Une diminution. Donc là, vous avez fini le 22e rang. Vous devez avoir 12 mailles serrées. Et là, on va donc tirer le crochet. On va venir, on laisse le marqueur. Hein. On va venir rembourrer petit à petit la tête de Sam. Alors, j'ai pris la ouate qui est livrée avec le kit. Et on va venir faire un joli rond bien rembourré, pas trop. Il ne faut pas qu'on voie la ouate à travers les mailles. Il faut y faire une belle petite tête ronde. Donc la ouate là dans les kits, elle est vraiment au top. Elle est encore mieux que celle que j'achète sur Amazon. Donc n'hésitez pas à prendre celle-là. Hein. Si vous avez le kit, prenez la ouate qui est dans les kits. Puis gardez la vôtre pour rembourrer des coussins, etc. D'autres amigurumi que vous n'aurez pas en kit. Vous rembourrez petit à petit et après on va regarder ce que ça donne.
qu'elle est vachement, elle est aérée, elle est souple, elle est très très bien. Bon, on peut peut-être en remettre un petit peu. Après le corps, oui, je sais pas si j'aurai assez, c'est ça le problème. Bon, au pire, j'ai la mienne, mais c'est pas la même, alors ça m'embêterait. Voilà, rentrez-la bien pour pas qu'on se prenne le crochet dans la ouate, ça c'est assez pénible. Écoutez, moi ça m'a l'air bien. Là, on la voit pas. Là un peu, mais c'est normal. Voilà, on voit pas la ouate. Alors, on va mettre aussi, on va en profiter pour mettre les yeux. Vous voyez, là, c'est ma couture de départ. Donc ça, ce sera l'arrière de la tête. Voilà, vous devez avoir une belle petite tête ronde comme ceci. Alors, par contre, je vais regarder eux, puisque eux, ils ont fait des petits yeux noirs. À quel niveau ils les ont mis. Les yeux, utiliser du feuille noir avec un espace de 6 à 7 mailles entre les deux yeux. Oui, mais ils disent pas où on va mettre. À quelle hauteur. Donc il nous reste, en fait, pour calculer, pour la tête, il nous restera juste le 23e rang. Voilà, il nous restera juste un rang à faire pour fermer la tête. Et en train de réfléchir. Ouais, je vais passer les yeux sécurisés maintenant. Alors, les yeux sécurisés, je les ai achetés sur Amazon. Vous les trouvez sur Temu, vous les trouvez sur Wish, AliExpress, etc. Hein. Bon, moi, il me faut pas des gros. Donc ça, il faut que je prenne ma couture, que je la mette bien derrière, qu'on prenne le plus beau côté. Voilà. Faut pas des gros, mais faut pas des tout petits non plus. Ça sera trop petit. Après, on peut faire du bleu, des yeux bleus, des yeux rouges, enfin, comme on veut. Hein. Hop, ma petite marque, elle est ici. Donc, on va y faire par ici les yeux. On les place et après on regarde. Faut essayer. Hein. Alors, pourvu que j'ai pris les deux mêmes. Non, ils sont bien. Je pense qu'ils sont de la bonne taille en tout cas. L'espace, pareil, a l'air bien aussi. Puis là, on fera le petit nez. Donc c'est ça. Et après, il y a tout le bas de la tête. Vous voyez, ils font quand même les yeux assez hauts au niveau de la tête. Hein. Après, là, il y a le nez et il y a le menton ici. Là, ils ont fait la bouche. Le nez juste là. Je pense que ouais, je vais laisser comme ça. Allez, c'est comme ça. Donc, on prend les deux petits embouts. Et on va aller dans la ouate. Hein. Ça va pas être facile de vous montrer, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Il faut juste que je dégage la ouate du neneuil. Là, je viens entrer des fermoirs. On fait pareil avec l'autre. Alors, attendez, parce que comme ça a bougé, j'espère qu'on est... Je me demande si j'ai pas... Si ça n'a pas bougé. Tac, tac, tac. Non, on est au bon rang. Je pense que c'est bon, on est sur la bonne ligne.
Alors ça, vous pouvez le mettre avant hein, d'en arriver là. Hein. Voilà, pour les yeux. Donc cette valise, je l'ai payée 11 € et quelques sur Amazon. Il y a 600 yeux et ce qui est bien, c'est qu'il y a des petits nez pour les amigurumis, les petits animaux, les petits lapinous, les petits chats, etc. Alors, on reprend la tête. Donc, on a mis les yeux. Bon, après l'expression, tout ça, on fera à la fin, dans les finitions. On va finir donc avec le 23e rang. Donc, on vient faire la maille coulée, la maille en l'air, la maille serrée. Hop, et je la marque. C'est le dernier rang, mais je viens la marquer quand même. Alors, on va faire 2 mailles serrées. Donc, on en a fait une. On va faire une deuxième. Une diminution. Ce que je vous disais, faites attention à la ouate. Une seule, une deuxième seule et une diminution. Une seule, une deuxième seule. Dans les deux dernières, toujours avec le premier brin, on va faire la dernière diminution. Hop, hop. Alors, est-ce qu'il faut tout fermer? Est-ce qu'il y a un renfort à mettre? Non, il ne faut pas fermer en entier parce qu'il me semble qu'il y a un renfort au niveau de la tête à mettre. Donc, on vient dans la première, je vais faire une maille coulée. Dans la suivante, je vais faire une maille coulée pour pas qu'on ait de démarcation, même si on voit une démarcation, c'est pas bien grave. On fait une maille en l'air. On coupe le fil assez grand parce que je ne sais pas s'il va nous servir de couture ou pas, mais dans le doute, on va le faire assez grand et vous tirez votre fil. Voilà ma petite tête. Je vais regarder 2 minutes le fascicule. On a fini hein, la tête. Je vais regarder le fascicule parce qu'il parle d'un renfort de cou. Cheveux, ébonnet, pompon, finition, bordure. Ah, ben ça c'est bon. Insérer le renfort du cou. Donc il doit bien, il va falloir le faire, mais où? Dans l'ouverture du corps, en laissant dépasser la moitié de forme, ce sera plus facile de se percer d'abord délicatement un petit truc avec votre doigt dans la laine de remplissage. Sauf que j'ai beau regarder, je vois pas où est ce renfort au niveau du cou. Diagramme, abréviation, instruction générale. Ah, renfort du cou, il est là. Donc, on va faire le renfort du cou, comme ça, écoutez, ça sera fait en même temps. Donc, oups, je sais pas ce qui est tombé. Ah, c'est mon marqueur. Tant pis, on va prendre un autre. Hein. Donc, justement, on va faire le renfort du cou, comme ça, vous l'aurez pour après, quand on aura fait le corps. Alors, le renfort du cou, c'est parti. Je vais vous montrer, c'est très simple. On va le commencer ensemble. Évidemment, après, ce sera des rangs normaux, donc vous pourrez l'avancer seul. Donc, une boucle de montage réglable, comme d'habitude, un cercle magique. Voilà, avec la petite croix dessous, hein, sous l'index et le majeur. On passe sous le premier, on vient récupérer le deuxième. Et on fait
une maille. Voilà, on a fait un cercle magique, un nœud coulant, un cercle de démarrage, peu importe, c'est comme ça qu'on les appelle. Une maille en l'air. Et on va faire dans ce premier rang, on va travailler en rang continu, on va faire 6 mailles serrées. Donc il n'y aura plus de mailles coulées, je vais vous montrer. 6 mailles serrées. Donc une, et hop, on va venir la marquer. Il en faut 6. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, on va fermer notre nœud coulant. Et là, on a fini le premier rang. Ça va rien de mettre. Garder des kilomètres de fil. Si ça nous gêne, on coupe. Donc là, on a fini le premier rang. On va venir donc, on ne fait pas de maille coulée, on commence directement où il y a le marqueur, le deuxième rang. Donc, on enlève le marqueur et on fait une maille serrée. Alors là, c'était peut-être un peu optionnel jusqu'à maintenant de mettre le marqueur. Là, je vous conseille soit un marqueur, un trombone, enfin quelque chose, un fil de laine. Peu importe, mais vous marquez parce qu'on ne va plus faire de maille coulée, de maille en l'air à chaque début et fin de rang. On commence directement où il y a le marqueur par la première maille serrée du rang suivant. Donc pour le deuxième rang, on va faire 6 mailles serrées. Donc les 6 mailles qu'on a, on les travaille comme ça. Une, celle du crochet, c'est la première. 2, 3, 4, ça va être petit, hein. 5 et 6. Alors, ce que je vous conseille, si vous n'avez pas le fascicule et que vous suivez mes instructions, ce que je vous conseille, c'est qu'il va y avoir 13 rangs. Donc, je vous conseille de noter les rangs. 9, 10, 11, 12, 13 et de les rayer au fur et à mesure parce que tous les rangs, donc du deuxième rang au 13e rang, on va travailler les 6 mailles serrées comme ça et on va monter en spirale. Donc là, j'ai fini le deuxième rang. Je vous montre comment on finit et on commence. On enlève le marqueur. On vient faire une maille serrée. On la marque, c'est la première du 3e rang. Ça en fait une. Là, vous voyez, ça va. Après, ça va 8. On va prendre la forme. Hein. Donc, la première, elle est là. Donc, je pense que la deuxième, elle est là. Après, quand ça aura pris la forme, ça va aller. Mais c'est le début qui peut être un petit peu fastidieux. Mais... Troisième. Elle est là. La quatrième ici. La cinquième. Et la dernière juste avant le marqueur, la 6e. Vous voyez, ça va prendre forme. Donc, on enlève le marqueur. On va faire une maille serrée où il y avait le marqueur. On la marque. Et je viens rayer le 3e rang puisque le 3e il vient d'être fait. Et on continue. Une qui est déjà faite. 2. Regardez bien où vous piquez. Faut pas se tromper. Hein. 3. On a du mal à, franchement, on a du mal à voir. Hein. 4. 5 et la 6e.
Alors, ce que vous pouvez faire aussi, je vous montre une petite astuce des fois. Vous savez qu'il y a 6 mailles dans un rang. Donc, par exemple, vous pouvez faire 2 rangs d'affilée ou 3. Comptez 18 mailles. 6, 12, 18. Et après, vous rayez vos 3 rangs. Voilà. Des fois, c'est ce que je fais quand il y a beaucoup de rangs sur un amigurumi. Donc, 2. Ça y est, on commence à monter. Donc, ça commence à être un peu plus facile. Hop. 3. 5 et la 6e. Voilà. Et vous allez continuer de votre côté. Hein. Là, vous avez compris le système. C'est toujours pareil. On a fait 5 rangs. Donc là, vous voyez le petit rond ici. Ça, c'est le cercle. C'est le premier rang. 1, 2, 3, 4, 5. Le 6e rang, les 6 mailles serrées. Le 7e, le 8e. Il faut 13 mailles. 13 rangs, pardon, de 6 mailles. Quand vous avez fait votre 13e rang, voilà, on a fait les 13 rangs, on enlève le marqueur, une maille coulée, une maille en l'air, vous coupez votre fil assez grand et remplissez la forme de laine de rembourrage. Voilà, il faudra fermer le trou. Ouais, c'est juste un petit renfort pour insérer au-dessus du corps en fait, pour faire le coup. Donc après, vous mettez un petit peu de laine de rembourrage. Comme c'est très fin, je vous conseille d'y aller avec le stylet. Ça fait l'affaire, ou avec le petit doigt, ça devrait aller. Voilà, vous rembourrez votre petit renfort et puis on se retrouvera pour le corps, le bonnet et quelques finitions. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir et activer la petite cloche pour avoir les notifications pour savoir quand sortiront les autres vidéos de Sam. Merci pour vos petits pouces, pour le petit merci de la vidéo et du temps que j'ai passé à vous la faire. Et merci pour vos commentaires qui sont toujours ouais, très très sympathiques et ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'y mettre le petit cœur. Voilà, merci pour votre bienveillance et votre... voilà, vous êtes adorable. J'ai vraiment de très très gentils commentaires et ça me fait plaisir que vous soyez, voilà, vous voyez le temps que je passe à faire des vidéos et ça me fait super plaisir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.